Bonjour les amis, je voulais vous prévenir de la tenue d'un salon du livre au Touquet Paris-Plage au mois de novembre. Il commence le jeudi 13 au soir jusqu'au dimanche 16 au soir. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, l'entrée du salon est payante, 3 € quand même, mais c'est un très très beau salon, très grand salon, 127 auteurs, 40 exposants, 4 grandes librairies, dont une qui est spécialisée en jeunesse. Le salon n'est pas spécialisé dans un style littéraire particulier, donc vous y trouvez vraiment de tout. Moi, j'y serai du vendredi au dimanche, et Odile viendra m'y rejoindre le dimanche. Puisque nous faisons partie d'un cercle de recherche en histoire locale, et la présidente Isabelle Clausel est également éditrice et à ce titre édite des livres d'histoire locale. Et donc nous tiendrons le stand du CEPB. Alors, je voulais vous parler un petit peu également des auteurs présents. Alors attention, il y en a beaucoup trop, mais vous savez que nos lectures privilégiées, c'est tout ce qui est policier, polar, thriller, roman noir. Donc déjà, sachez que le jeudi à 18 h, il y aura une rencontre avec Franck Tillier, auteur de romans thriller français. Donc, si vous l'appréciez, ne ratez pas le rendez-vous. C'est toujours assez sympa de rencontrer nos auteurs favoris, n'est-ce pas? Alors ensuite, ça sent la dédicace, puisque il y aura au salon Rosalie Lovy, qui a écrit une nouvelle dans ce roman des Louves du Polar. Donc j'avais fait une petite vidéo dessus. Vous savez que c'est un collectif. Et ce roman est en fait 19 nouvelles écrites par 19 autrices de policiers, thrillers, etc. Donc j'espère que je verrai Rosalie Lovy qui me dédicacera, j'espère, ce roman. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y aura également la présence de Nicolas Feuze. Alors Nicolas Feuze, rappelez-vous, on vous avait fait une petite vidéo sur ce livre, Aurora Borealis, et il sera présent très certainement avec son nouveau roman qui s'appelle La Secte. Il est sorti le 1er octobre. Voilà, donc si vous voulez découvrir du Nicolas Feuze, n'hésitez pas. Alors il y aura également Nathalie Charlier. Nathalie Charlier, elle est spécialisée plutôt en romance, mais elle s'est lancée il y a quelque temps dans le policier. Elle a écrit une série, alors sous le pseudonyme de Naël Charles. Alors c'est toute une série bigoudi et petites enquêtes, puisque son héroïne Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse et enquête dans son petit village natal en Alsace. Ça marche plutôt bien. Elle en est à son 5e, je me demande même s'il n'y a pas le 6e qui va sortir ou qui est déjà sorti. Vous verrez ça au salon. Alors, pour situer, c'est un Cozy Murder, donc c'est entre un petit peu le Miss Marple et l'Imogène. C'est assez marrant, il y a des personnages rigolos, c'est une histoire assez sympa. Alors, évidemment, entre ce livre qui est drôle et qui détend et le Nicolas Feuze, évidemment, là, c'est vraiment aux antipodes, parce que là, on va être plutôt sur un roman très très noir, très très sombre, voire même un peu glauque. Quand je vous disais qu'il y a vraiment tout style, voilà. Et puis surtout, je voulais vous parler de Sandrine Colette, puisque Sandrine Colette sera une des invitées d'honneur de ce salon. Alors Sandrine Colette, c'est un univers très particulier. Je le situerai plus dans du roman noir. Et moi, j'ai lu un livre de Sandrine Colette, c'est ce livre, Juste après la vague. Alors, c'est un roman dont je me souviens très clairement. C'est un roman très impactant. Alors, c'est pas qu'il y a un meurtre à toutes les pages, et c'est pas qu'il y a de la violence, c'est autre chose. Alors, je vais vous lire le résumé, je pense que vous allez comprendre le souci. Il y a 6 jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu autour de Louis, de ses parents et de ses 8 frères et sœurs. Leur maison, perchée
sur un sommet à tenue bon. Alentour, à perte de vue, une étendue d'eau secouée de tempêtes violentes. La nourriture se raréfie, les secours n'arrivent pas. Lorsque l'eau recommence à monter, les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres pour y trouver de l'aide. Mais, sur leur barque, il n'y a pas de place pour tous. Il va falloir laisser des enfants. Donc, vous voyez un petit peu où vous mettez les pieds. Et oui, ces parents vont devoir faire un choix impossible, mais ils sont obligés de le faire. Il y a 3 enfants qui vont être abandonnés sur cette île, et comme par hasard, ils sont tous les 3 porteurs d'un handicap. Le petit est un petit peu simple, on va dire. La petite sœur n'a plus qu'un œil, et Louis, qui est le héros, puisque c'est lui qui narre l'histoire, a des problèmes pour marcher. Question. Est-ce que ces enfants ont été abandonnés justement parce qu'ils ont un handicap et que donc ils sont voués à une mort certaine, ou parce que justement, du fait de leur handicap, ils auraient développé un instinct de survie beaucoup plus important qui leur permettrait éventuellement de survivre? Eh bien, vous aurez la réponse dans ce livre. C'est très intéressant. Beaucoup d'attachement au petit Louis. Vraiment ce gamin qui essaie de faire tout pour s'en sortir et puis surtout pour prendre soin de son petit frère et sa petite sœur. Et puis il y a aussi dans ce roman le problème de la culpabilité, évidemment. Vous imaginez bien les parents qui ont dû faire ce choix, le poids qu'ils ont en eux. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il va y avoir 2 directions très différentes de chacun des parents. Il y a un des 2 parents qui va vraiment tourner la page et continuer à vivre, et l'autre qui va décider de repartir rechercher ses enfants. Et il est tellement rongé par sa culpabilité qu'il décide de soit revenir avec les enfants, soit de ne pas revenir. Donc vous voyez, c'est très intéressant puisque ça pose question, et évidemment on ne peut pas s'empêcher de se projeter. Qu'est-ce que nous on aurait fait? Quel choix on aurait fait? Quelle réaction on aurait eu? Donc vraiment, c'est très intéressant. Moi, je vous engage quand même beaucoup à lire ce livre, même si je sais que sa lecture n'est vraiment pas facile. Le dernier livre de Sandrine Colette s'intitule Madeleine avant l'aube. Il est décrit comme un roman rural. Il a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2024, le prix Goncourt des détenus 2024, et il avait été sélectionné pour le prix Goncourt de la Suisse. Et il fait aussi partie des 30 meilleurs livres de l'année pour Le Point. Elle avait écrit également un livre qui s'intitule Nous étions des loups, qui avait obtenu en 2022 le prix Renaudot des lycéens et le prix Jean Giono. Ce roman sera adapté prochainement au cinéma sur un casting américain et je crois qu'il sera tourné au Canada. Alors, Sandrine Colette, ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais je vous engage vraiment à essayer au moins une lecture, un livre. Je pense que pour certains d'entre vous, ça sera vraiment une très très belle découverte. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures, et surtout, si vous allez au salon, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous fera extrêmement plaisir. À bientôt!